Le thème, cette fois-ci, c'est la clé du royaume. Comme on l'a dit, on est dans notre processus du règne. Alléluia. Dis à ton frère ou à ta soeur à côté de toi, tu vas régner. Et tu continueras toujours à régner au nom de Jésus. Amen. Verset de mémoire, Matthieu 6, 33. Le titre de cette manne, c'est la clé du royaume. Alléluia. Il est important d'avoir la clé de ton territoire. Si tu n'as pas la clé de ta maison, est-ce que tu peux rentrer? Non. Donc il te faut avoir aussi la clé de ton royaume. On peut avoir beaucoup de potentialités, mais il y a des éléments qui sont essentiels qui peuvent nous aider à régner véritablement et à régner là où nous devons régner. Parce que si tu n'es pas à la place qu'il faut, tu ne pourras pas régner. Amen. Quels que soient les talents de Jacques Kaliva, ses compétences et autres, il ne peut pas aller se présenter aux États-Unis aujourd'hui et dire « Je veux être président ». Ou bien il peut. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui lui manquent, dont l'essentiel est quoi? La nationalité. Donc s'il rêve être un jour président, il faut qu'il rentre en Guinée et se présente ou se positionne pour être le président. Donc si tu ne rentres pas là où tu dois être, là où tu es appelé à régner, tu ne pourras jamais régner, quel que soit le talent, quelles que soient les potentialités, quelle que soit la sagesse, quelle que soit l'intelligence que Dieu t'aura accordée. Alors la première clé que nous devons avoir, c'est la recherche de Dieu. Amen. Matthieu 6, 33 est un verset vraiment que chacun doit profondément méditer et qui doit régir, influencer notre vie. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tu es là, tu es apte à régner. Mais quelle est la première chose que tu cherches? Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, en âme et conscience, quand nous regardons, nous faisons une introspection dedans de nous. Quelle est la première chose qu'on cherche? Quand tu vas sortir d'ici le dimanche qui suit, qu'est-ce que tu seras en train de chercher? Quelle est la première chose qui te préoccupe? Quel est le but que tu t'es fixé encore pour cette semaine? Et dans tout cela, quelle est la part de Dieu? Parce que quand on dit chercher premièrement, il n'est pas dit qu'il faut qu'on soit tous pasteurs. Il n'est pas dit qu'il faut qu'on soit tous des intercesseurs. Il n'est pas dit qu'il faut qu'on soit tous à l'église pour qu'on soit en train de chercher Dieu. Mais il est dit que dans tout acte que tu poses, l'intérêt de Dieu doit être le primordial. Est-ce que tu admets à ça? Si tu admets à ça, même si tu es un simple fidèle, c'est que tu es en train de chercher en priorité Dieu. Alléluia. Donc, la recherche de Dieu doit être notre quête suprême, la chose la plus importante pour nous. Et dans cette recherche de Dieu, qu'est-ce que nous devons savoir? Nous devons reconnaître notre appel spécifique. Pendant l'école du dimanche, on en parlait.
Les gens sont attirés par des choses parce qu'ils voient leur ami là-bas. Lui, c'est un jeune. Il est venu quand? Ces personnes nous ont trouvés ici. Lui, il est ancien maintenant. Moi, je suis simple fidèle. Je ne suis pas d'accord. Il ne vaut pas plus que moi. C'est vrai, il ne vaut pas plus que toi. Mais est-ce que l'appel que Dieu a pour toi, là où Dieu veut te placer, c'est nécessaire que tu sois ancien d'une église? Est-ce que c'est nécessaire que tu sois pasteur dans l'église? Si nous devenons tous pasteurs dans cette église-là, vous croyez que les choses vont marcher? Ce qui fait le corps, c'est sa diversité. Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le doigt, il y a les cheveux. Toutes ces choses ont leur importance. Tu ne sauras pas que le petit doigt est important jusqu'à ce qu'on te le coupe. Les dents, là, même quand tu perds une dent, ou bien tu as une dent qui est en mauvais état, même si tu as 32 autres, tu sens les effets. Alors nous voulons être ce que l'autre est. Il est ceci, il faut que moi aussi je sois cela. Tant que tu n'as pas découvert ton appel spécifique, toi en tant que personne, toi en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu voudrait que tu fasses? Qu'est-ce qu'il a comme vision pour toi? Toi tu veux être pasteur. Mais Dieu veut que toi tu sois un inventeur qui va inventer des choses qui vont révolutionner le monde, qui vont être une bénédiction pour le monde, qui vont apporter de la richesse, une richesse qui sera une bénédiction pour le peuple de Dieu, pour les aider à sortir de la pauvreté. Mais tu oublies cette vision, tu dis tel est pasteur, il faut que moi aussi je sois pasteur. Alors tu vas être pasteur et en tant que pasteur tu ne seras pas utile. Pourquoi? Parce que le potentiel que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour être pasteur, c'est pour être un chercheur hors pair. Souvent, nous regardons les autres, et parce que nous regardons les autres, parce que nous voulons être comme les autres, nous ne sommes pas ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Tu veux la clé de là où le Seigneur t'a appelé de régner. La deuxième chose que tu dois faire, c'est que tu dois reconnaître ton appel spécifique. Il y en a qui connaissent ce à quoi Dieu les a appelés. Ils en sont conscients, mais ils ne veulent pas faire ça. Ils se mettent à lutter avec Dieu. Dieu dit, c'est ça. Oh, moi, être pasteur. Non, 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 non. Des gens qui ont des pantalons mal fichus, là, ils n'arrivent même pas à trouver de quoi manger. Oh, non, 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 non. Alléluia. Et si tu refuses d'être cela, si tu refuses d'obéir aussi à l'appel de Dieu, sais-tu combien d'âmes vont périr à cause de toi? Peut-être Dieu t'a appelé à gérer des millions d'âmes. Malgré aujourd'hui que tu as une très bonne situation. Si tu refuses d'obéir à l'appel de Dieu, tu es en train de compromettre des vies. Si tu refuses d'obéir à l'appel de Dieu, tu es en train de refuser ta percée. Alléluia. À partir du moment où tu dis, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, tu dois comprendre que ta vie ne t'appartient pas. C'est ce qui fait le moi en nous, nous devons le briser. Le je, ce que je veux, ne compte plus, mais qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Tu ne régneras pas sur le territoire d'une autre personne. Dis à ton frère ou à ta soeur à côté de toi, sache que tu ne régneras pas sur le territoire d'une autre personne.
Tu régneras là où Dieu veut te placer. Tu régneras là où Dieu t'a placé. Alléluia. Vous êtes en train de rentrer dans votre territoire. Et des temps courus, des moments de cris de joie et de triomphe s'apprêtent pour vous en second trimestre au nom de Jésus. Et il y aura des cris de joie et de triomphe dans vos vies au nom de Jésus. Parce que vous êtes en train de recevoir les clés de votre royaume au nom de Jésus. Et le Seigneur va le faire. Certainement. Amen. Il y a une chose que nous devons comprendre. Le chrétien n'est pas fait pour la facilité. Les gens pensent, j'ai donné ma vie au Seigneur, Jésus a déjà tout fait sur la croix, donc je suis chrétien, je me couche, tout est à ma portée. Comme le paradis des musulmans, il suffit juste que je pense à quelque chose. Si c'est du jus que je veux, je vois le jus automatiquement devant moi. Maman, c'est pas ce qu'on dit. On dit quand tu es au paradis là, dès que tu penses à quelque chose, tu vois la chose devant toi et tu prends. Tu veux rendre visite à quelqu'un, tu le vois venir immédiatement vers toi. Alléluia. La vie en Christ, c'est comme l'histoire du peuple d'Israël. Vous voyez, on nous a donné dans la Bible l'histoire du peuple d'Israël, dans tous ses détails, sans même cacher les faiblesses, les insuffisances de nos patriarches ou des hommes de Dieu. Quand les autres religions cachent ces choses, mais dans la Bible, ces choses sont dévoilées. Pourquoi? C'est pour que cela nous serve de témoignage, d'exemple. C'est pour qu'on tire les leçons de cela et qu'on sache quelle disposition prendre. Dieu a donné au peuple d'Israël Canaan. Ce n'était pas une évidence. Hein? Mais est-ce qu'ils n'ont pas combattu pour rentrer dans leur territoire afin de régner? Ils n'ont pas combattu? Ils ont combattu. Et toi, tu ne veux pas combattre. Nous devons nous attendre à de l'adversité. Là où Dieu t'a placé, tu dois savoir que tu vas rencontrer des oppositions. Mais si tu te lèves, tu acceptes de combattre, Dieu combattra avec toi. Mais si tu te couches, sache que Dieu va s'arrêter, attendre que tu viennes. L'ange était là, quand ils étaient prêts à rentrer au Jourdain. L'ange était là prêt. Mais c'est quand Josué est allé vers l'ange qu'ils ont pris le départ ensemble. N'est-ce pas ça? Mais toi, tu veux que Dieu fasse tout pendant que tu es là en train de dormir. Non. Regardez tous les combats que le peuple d'Israël a menés. Il ne doit y avoir que 2 combats où le Seigneur lui-même a intervenu sans que le peuple d'Israël ne fasse quelque chose. Et là, c'est parce que ces personnes ou ces rois lui ont fait un affront. Il dit, restez tranquille. Moi-même, je vais m'occuper d'eux. Ils vont s'entre-détruire. Mais les autres combats, les hommes ont combattu, le peuple d'Israël a combattu, et Dieu a combattu avec. Dis à ton frère, tu dois être un combattant. Tu dois accepter de combattre. Donc, qui est le chrétien? 5e. Le chrétien est un adorateur et un guerrier. Alléluia. Le chrétien est un adorateur et un guerrier. Dis à ton frère, tu n'es pas seulement adorateur, mais tu es aussi guerrier. Quel est le roi qui ne va pas à la bataille? Hein? Un roi qui n'a jamais combattu en temps de guerre.
Est-ce que tes sujets auront de la considération pour toi? Donc tout roi est un guerrier. Donc quand on nous dit que nous sommes des rois, on veut nous dire par là que nous sommes des guerriers, des personnes qui se lèvent pour aller rentrer en possession de leur territoire. Et Dieu t'a déjà doté de toutes les capacités qu'il faut pour cela. C'est ce qui fait que tu as reçu l'onction. La Bible nous dit, vous avez déjà reçu l'onction. Dites Amen. Et cette onction va opérer dans vos vies en ce second trimestre. Et cette onction va vous apporter des bénédictions durant ce mois. Le point 6. Aujourd'hui, il y a un piège qui trompe les gens. La connaissance est disponible, est plus disponible qu'elle ne l'a été dans l'histoire de l'humanité. Donc ça amène d'autres à croire qu'ils peuvent rester à la maison, capter une chaîne, suivre les enseignements de Karambiri, suivre les enseignements de Joyce Meyer et penser qu'ils peuvent mener leur vie chrétienne comme ça. Je vous dis, cela est un piège. En étant chrétien, tu es membre d'un corps. Donc tu ne peux pas te détacher du corps et pouvoir être utile. Tu ne peux pas te détacher du corps et arriver à la perfection. Tu ne peux pas te détacher du corps et dire que tu as brisé l'ego en toi. Nous devons être membres d'une congrégation. Alléluia. Ça, c'est une réalité. Tu vas rencontrer de la frustration. Tu vas rencontrer de l'injustice. Tu vas te sentir blessé. Mais toutes ces choses concourent à quoi? À te parfaire. Alléluia. À briser l'ego qui est en toi. À faire de toi une personne qui est à l'image et à la stature parfaite de Christ. Tu ne peux arriver à cela que dans l'église. Et tu ne peux être utile que dans l'église. Quand tu te sépares de l'église, tu deviens une personne égoïste. Et vous savez là où Dieu a mis les personnes égoïstes. C'est bien dans tes temps libres de suivre ces choses. Nous devons nous instruire. Nous devons comprendre encore les vérités de Dieu. Les autres peuvent être une bénédiction pour nous, mais cela ne remplace pas notre place, notre présence, notre communion avec nos frères. On dit, les premiers disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans quoi ils ont persévéré? C'était dans la fraction des communions. Hein? La communion fraternelle. Et quoi encore? L'enseignement. Dans l'enseignement, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans le partage. Nous avons besoin de cela. L'Église est indispensable pour ta croissance spirituelle. Suivre tout le temps des enseignements sans avoir là où les pratiquer ne t'amène pas à la grandeur. La maîtrise t'amène à lier la théorie à la pratique. C'est ce qui nous donne la performance. Alléluia. Donc nous devons être toujours membres de l'Église locale. Et le 7e point, et cela est très indispensable. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit ceci. Il dit, le combat des derniers temps sera un combat entre la peur et la foi. Pour lui, le combat des derniers temps, c'est entre la peur et la foi, entre la lumière et les ténèbres.
l'arme la plus puissante que le diable utilise contre l'Église de Dieu s'appelle la peur. La peur. Le diable a déjà convaincu les gens qu'à la fin des temps, que l'Église n'aura aucune puissance, toute la puissance sera en lui, il fera ce qu'il veut et l'Église ne peut rien dire. Ce qui fait des fois, quand les gens posent des questions sur les événements des derniers temps, je leur dis tout simplement, continuez à vivre votre vie de foi. Parce que vous voyez, il y a des prophéties aujourd'hui, ça a été démontré, qui ont été mal interprétées. Certains des premiers qui ont interprété, ils ont dit des vérités, mais il y a certaines choses, ils n'avaient pas toute la compréhension. Il y a beaucoup de choses, les gens pensent que c'est quand le Seigneur viendra que cela va s'accomplir. Mais en réalité, c'est pendant notre temps que nous devons accomplir ces choses. Mais le problème est que l'Église ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Le problème est que l'Église s'assoit et continue d'avoir peur. Monnaie unique, gouvernement unique, tralala et autres. Lève-toi pour régner. Dieu veut que tu te lèves pour régner. Le Saint-Esprit est encore présent et une effusion plus puissante doit se manifester vers la fin des temps. Mais quelles sont ces personnes qui vont rester? Quand ces choses vont arriver, c'est ceux qui auront accepté de garder la foi. Pas ceux qui vont se laisser séduire par les ondits. Pas ceux qui vont croiser les bras, mais ceux qui auront la foi, qui connaîtront leur Dieu, qui s'attacheront à leur Dieu et qui continueront à faire ce qu'ils doivent faire. Dis à ton frère, continue à faire ce que tu dois faire en tant que chrétien. Donc, bannis la peur. Dis à ton frère ou à ta soeur, bannis la peur. Bannis la peur. La victoire est à tes portées. Lève-toi pour régner avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et le Seigneur va le faire dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer aux clauses. Clause de sécurité. Romains 5, 8 à 9. Oui. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? La colère, ces choses-là. Quand le Seigneur va commencer à frapper, parce que ces moments vont arriver, ça sera pour nous préparer à régner. Mais quels sont ceux qui vont régner? C'est ceux qui auront gardé ces clés. C'est ceux qui se seront attachés à leur Église et au Seigneur. Et nous ferons partie de ceci au nom de Jésus. Clause de prospérité. Romains 8, 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Pourquoi tu continues à avoir peur? Pourquoi tu ne vas pas prendre possession de ton territoire? Tu dis, ah non, là-bas, il y a les géants. Hein? Toi, tu es plus que le géant. Parce que ton Dieu, celui qui t'a engendré, est le maître de l'univers. Notre feu papa aimait toujours à nous dire ceci.
Est-ce qu'un éléphant peut faire mise bas d'une souris? Vous avez vu ça? Jamais. Mais le problème, est-ce que l'aigle peut mettre au monde un poulet? Mais si l'aigle suit l'éducation d'une poule, bien qu'il soit aigle, continuera à se comporter comme une poule. Comme les Américains m'appellent poule mouillée. Donc il y a beaucoup qui sont des poules mouillées. Dis à ton frère ou à ta soeur à côté de toi, moi je ne suis pas une poule mouillée. Je ne suis pas un poulet mouillé. Je ne suis pas un coq mouillé, non. Je suis un aigle. Je suis un aigle royal. Je suis un lion. Lion de la tribu de Juda. Appelé à régner pour la gloire. Rien ne m'arrêtera. Que 1000 tombent à ma droite. 10 000 à mes côtés. Je ne serai pas atteint. En cette année, je regarderai. Et je verrai la rétribution des méchants. Je marcherai de victoire en victoire. De succès en succès. De bénédiction en bénédiction. De prospérité en prospérité. D'élévation en élévation. Alléluia. Recevez au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Que le Seigneur nous rende conscients de qui il est et de qui nous sommes au nom de Jésus. Clause prophétique. Ésaïe 40, de 29 à 31. 29 à 31. 31. Amen. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens s'enseignent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Telle est votre portion au nom de Jésus. Amen. Continuons à nous attacher au Seigneur au nom de Jésus. Continuons à l'écouter au nom de Jésus et à suivre les instructions du Saint-Esprit, les instructions de sa parole. Et nous régnerons certainement. Et tous les jours, jusqu'à son avènement, pour continuer à régner avec lui dans le puissant et précieux nom de Jésus. Disons Amen.